Alors, vous parlez de repli politique pour mieux observer, mais apparemment... Non, pas un repli politique, j'observais, mais je suis dans la politique. Moi, je ne suis pas du genre à faire de la politique en rasant les murs. Moi, je crois à la démocratie, je crois à la République, et c'est ma vie au quotidien. Mais oui, mais qu'est-ce que votre main fait dans le ministère de l'Urbanisme aujourd'hui? Vous dites? Votre main fait dans le ministère de l'Urbanisme. Non, je veux parler de cette information où il y a une guerre entre pro-Abdoulaye Seydou Sow et pro-Moussa Bala Fofana. Il n'y a pas. Moi, il n'y a ni pro-Abdoulaye Sow, ni pro qui que ce soit au niveau de l'urbanisme ou ailleurs. L'État, c'est ceux qui sont pro-État. Et je considère qu'il n'y a que pro-État. Maintenant, il y a de la manipulation, de la manœuvre. Partout, on fait. C'est de la politique partout. Il faut que cela cesse. L'État est au-dessus des petites personnes que nous sommes. Mais oui, mais on vous attribue la paternité de ces images montrant les bureaux du ministère de l'Urbanisme vides. Vous savez, l'administration a ses règles de contrôle et a ses règles de sanction. Tout agent de l'État qui ne respecterait pas les règles est soumis à ses propres règles. Moi, je suis un administrateur civil avant d'être un homme politique. Je ne suis pas dans ces débats de bas étage. J'ai une haute estime de l'État, j'ai une haute vision de l'État. Et ça ne me ressemble pas et ce ne sera pas moi. Mais oui, mais ceux qui sont peut-être à l'origine de ces vidéos sont considérés comme étant vos proches. Non, mais c'est de la manipulation. Je considère que c'est de la manipulation. Pourquoi je considère qu'il ne faut pas jouer avec l'État. Et ceux qui s'amusent avec l'État, tôt ou tard, ils vont subir les conséquences. Donc vous n'avez absolument rien à voir avec cette histoire. Oui, moi, depuis j'ai tourné la page du ministère de l'Urbanisme, j'ai tourné la page de mon passage au gouvernement. Je ne suis pas quelqu'un qui soit nostalgique. Moi, je suis sur d'autres priorités. Je suis sur le Sénégal. Et vous ne craignez pas que ces gens-là, peut-être, qui sont auteurs de ces vidéos et qui sont appelés comme étant proches de vous, soient licenciés, virés, par rapport à l'acte posé? Vous savez, moi, je dis encore une fois, l'État est adossé sur un principe sacro-saint, c'est le principe de la continuité. Et l'État, comme je l'ai rappelé tantôt, a ses règles. L'administration, c'est pas... Vous savez, l'administration, il y a un professeur de philosophie qui disait que toute administration est bête. Et c'est cette bêtise de l'administration, entre guillemets, qui fait le charme de l'administration. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'administration peuvent penser qu'on peut, pour des subterfuges politiques, essayer de jouer. Et ça, c'est sacré. Il faut quand même qu'on préserve l'administration de ces pérégrinations politiques et de ces positionnements politiciens inutiles. Tout cela ne relève que d'une pure manipulation. J'ose espérer que c'est pas au plus haut niveau que ça se fait. Je parle également à un administrateur civil, hein, et je veux vous demander, l'administration en tant que telle est en danger? Oui, si l'administration n'est pas protégée des comportements et des pratiques politiciennes, l'administration pourrait être en danger. Oui, il va falloir préserver l'administration, il va falloir mettre l'administration au-dessus des petites querelles politiciennes. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, depuis que j'ai fait la passation avec mon frère Moussa Fofana, moi j'ai tourné cette page-là, je suis sur une orientation beaucoup plus grande, beaucoup plus massive. Je le dis, aujourd'hui ma priorité c'est Kaffrine et le Sénégal. Alors vous dites que vous n'appartenez pas à la race des hommes politiques qui rasent les murs, c'est ça? Oui, c'est clair. Vous êtes toujours de l'APR? Oui, cette question me semble saugrenue. Ah non, pourquoi? Parce que bon, on voit quand même une vague de hautes personnalités démissionner en cascade. Attendez, qu'est-ce que vous appelez cascade? Ah, mais pour rejoindre Amadouba. Qu'est-ce que vous appelez cascade? Mais oui, mais il y en a quand même. 4 ou 5 responsables sur 1000 et quelques responsables. Mais pas les moindres. Mais sur 1000 et quelques responsables. Dans chaque collectivité territoriale au Sénégal, sur les 537, il y a au moins 2 responsables. Non, mais attends, je parle de responsables de la trempe de Abdoulaye Seydou Sow. C'est pas comme des responsables de la trempe de Mor Ngalangue ou Pathé Diop. Je dis dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins 2 grands responsables. Oui. Vous multipliez par 537 ou 538, c'est 1000 et quelques responsables. On nous annonce quelques 4 ou 5 départs. C'est ça la vie politique. Abdoulaye Wade disait que le parti politique, c'est un train. Oui. À chaque gare, il y a des gens qui descendent, mais aussi il y a d'autres qui prennent le train. Donc vous êtes resté dans le train? Le train de Macky Sall ou le train de Amadouba? Vous savez, moi, je suis dans l'APR. Et tout le monde connaît celui qui est le patron de l'APR.
Jusqu'à ce matin, c'est Macky Sall qui est le patron de l'APR. Et vous demeurez et restez à côté de Macky Sall. Je dis que votre question est saugrenue à la limite. Non, je veux insister parce que c'est important. Moi, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, quand même, il y a un débat au sein de l'APR et au sein de Benno. Oui. Certains vont, et pas les moindres, et vous le savez. Oui. Et la démission de ces gens-là, vous la prenez, vous la considérez comment? Non, je considère que nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie est adossée sur un principe, c'est d'abord la liberté. C'est vrai que la liberté doit rimer avec responsabilité. Il y a des gens qui, à un moment historique de la vie de la nation, ont décidé de trouver un autre chemin, de se frayer une nouvelle responsabilité. En alliant avec le candidat de Benno. C'est leur liberté. C'est leur liberté. Vous savez, les élections présidentielles, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page politique qui s'ouvre. Donc, forcément, après des élections présidentielles qui ont été tourmentées, qui ont été une tourmente, une élection présidentielle difficile, il est normal que le paysage politique se recompose. Et cette recomposition, ce n'est pas seulement dans l'opposition. Vous verrez dans les jours à venir, dans les mois à venir, des conséquences de cette recomposition, même au niveau de la majorité présidentielle. C'est ça la vie politique. Mais le plus important, moi, ce ne sont pas ces départs-là. Mais moi, mon intention est focalisée sur ceux qui ont décidé de rester avec nous et de continuer le combat politique pour la reconquête du pouvoir. Mais avec quel leader? Mais le président Macky Sall d'abord. C'est le président Macky Sall Congrès. Ne peut pas être candidat présidentiel. Oui, mais on n'est pas encore à l'élection présidentielle, justement. L'élection présidentielle, c'est en 2029. Et en politique, il faut se dire que l'espace politique est très émouvant. Donc, ce qui va arriver en 2029 sera d'abord déterminé par les élections législatives à venir, après les élections locales. Vous savez, donc il y a beaucoup de chemins à parcourir. Mais pour le moment, c'est le président Macky Sall qui est le président du parti, tel que le dernier congrès l'a décidé. Et les élections législatives à venir? Oui, les élections législatives, je ne sais pas encore ce que le gouvernement va décider, mais nous nous préparons à toutes les éventualités. La première éventualité, c'est la dissolution après 2 ans d'exercice, tel que le dit la Constitution. Donc nous ne voulons pas être surpris. En tout cas, personnellement, moi, je ne veux pas être surpris. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain et nous voulons apporter des réponses politiques aux actes politiques posés par le gouvernement. Donc l'information, c'est que Abdoulaye Seydou demeure et reste à l'APR. Ça, c'est pas une information. Sous les ordres de Macky Sall. C'est pas une information. Ça, c'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai aussi décidé d'aller mener la bataille politique, si bien entendu le gouvernement dissout l'Assemblée nationale, c'est d'aller mener la bataille à Kaffrine. Moi, je considère qu'un homme politique, c'est d'abord une base. Les batailles de place au niveau de la liste nationale, pour moi, c'est une bataille pas du tout, qui ne grandit pas les responsables qui veulent la mener. Si on est vraiment responsable, on doit pouvoir aller à la base, se battre. Et après, les décisions du président sur la liste nationale, il faut l'apprécier. C'est vrai maintenant que la liste nationale devrait être le reflet de ce que nous voulons, de ce que le parti veut, de ce que la coalition veut, de ce qu'il y a de plus beau. Parce que la liste nationale aussi, c'est celle-là qui mènera le débat national. Et là, il faut avoir des hommes et des femmes à la hauteur.